Vous soyez pour ce tout premier numéro de votre émission 100% Bénin de l'année. C'est énorme de prendre langue avec vous. Mesdames, Messieurs, bien bonjour, bienvenue. Depuis hier, c'est un fait. Sébastien Adjavon, l'opérateur économique et président du Conseil national du patronat du Bénin, est effectivement de la course pour la présidentielle de février. Le 8 francs aux nombreux appels incessants de partis, d'alliances de partis politiques, de mouvements associatifs et de leaders religieux a été servi au détour d'une allocution d'un quart d'heure articulée en 3 axes. Dans la tribune libre de ce jour, nous aurons à faire le décryptage des grandes lignes de son adresse au peuple béninois, un peuple se trouvant désormais à un tournant décisif de l'histoire de sa vie démocratique. Nous analyserons en outre les adieux à la formation politique actuellement au pouvoir, les FCBE, adieu du très en vue député de la 8e circonscription électorale, Rachidi Gbadamassi, et son ralliement à la cause de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon. Notre dossier du jour portera sur le très préoccupant cas des conducteurs de taxi-moto communément appelés émigrants. Le récent Conseil des ministres, dans l'une de ses décisions, a opté pour la mise à disposition de ceux-ci d'une somme de 1 milliard de francs CFA afin de s'acheter des motos neuves, voire de récupérer leurs motos en état d'usure ou encore de gérer leur reconversion dans le secteur agricole. 1 milliard pour les conducteurs de taxi-moto, volonté de réparation d'un préjudice causé ou simple promesse électorale. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Robert Yewenou, président du MOSEB, le mouvement des émigrants pour un Bénin d'espoir. Mais avant, l'instant revue des titres des journaux, et ce sera juste après ceci. Johannes Wanou, bonjour. Joël Yetonji, bonjour. Et pour nous, vous avez parcouru la une de nombre de journaux dans le parution de ce jour. Que retenir ? Absolument, Joël Yetonji, on retient de grandes actualités. D'abord, la sortie officielle de l'opérateur économique président du patronat béninois Sébastien Adjavon et aussi son ralliement. Je veux parler de l'homme qu'on appelle le taureau de Parakou qui a rejoint le camp Sébastien Germain Adjavon, l'honorable Rachidi Gbadamassi. On démarre avec Actu Express qui affiche en manchette l'apothéose, la mobilisation du siècle, des engagements fermes pour conduire Adjavon Sébastien Germain à la Marina dès le 6 avril 2016. Autre titre, toujours à la une de Actu Express, soutien de Gbadamassi à Sébastien Adjavon, le ralliement de tous les enjeux. Bonne nouvelle, le quotidien Bonne Nouvelle, après les nombreux appels à sa déclaration de candidature à la présidentielle de 2016, enfin le oui de Sébastien Germain Adjavon, avec le soutien des ténors de la classe politique béninoise, dont l'honorable Rachidi Gbadamassi. Autre titre, toujours avec Bonne Nouvelle, présidentielle 2016, Biotchane échange avec des barons politique. Le communal, déclaration de candidature du patron de Cajaf Common, le oui victorieux de Sébastien Adjavon au peuple. Il bénéficie dans le même temps du soutien du taureau de Parakou. Autre actualité à la une du confrère de la matinée présidentielle de février 2016, oui, je suis votre candidat à l'élection présidentielle de février 2016. Restons mobilisés jusqu'à la victoire finale. Ce sont là les propos de Sébastien Germain Adjavon. L'intégralité de sa déclaration de candidature, c'est dans les colonnes du confrère de la matinée. Rachidi Gbadamassi dans la vague bleue ASG. Défi Info, réponse de Sébastien Adjavon à l'appel du peuple hier. Oui, je suis votre candidat à l'élection présidentielle de février 2016. Un grand ouf pour des milliers de fans. Et puis soutien de Rachidi Gbadamassi à Sébastien Adjavon. Le gouvernement de Boniaï panique. Le communiqué de la présidence est dans les colonnes de Défi Info. Et puis face à l'attaque du gouvernement à l'honorable Rachidi Gbadamassi, Lazare Sekweto réagit et indique la conduite à tenir à Yahi et ses alliés. Direct Info, présidentielle de 2016, Adjavon Sébastien, probable candidat du PRD après son oui, s'interroge. Direct Info. Et puis, autre actualité avec Info Sud quotidien, joute électorale du 28 février au Bénin. Adrien Mbedi et le PRD donnent de l'insomnie au présidentiable poids lourd, croit savoir Info Sud, d'une manière déguisée
pour s'attirer le plus offrant, s'interroge le quotidien. Et puis présidentielle 2016, Sébastien Ajavon délivre enfin le peuple béninois. Il a officiellement dit oui à l'appel des populations. La boussole pour une meilleure politique de développement de la 8e circonscription en 2016, Rachidi Gbadamansi et sa base optent pour Sébastien Ajavon. L'axe Parakou-Diefa solidement renforcé. Et puis communiqué de l'exécutif suite à la sortie de Gbadamansi quand le gouvernement oppose Lionel Zinsou à ses compatriotes. La réplique de Lazare Serkweto, c'est dans la boussole. La priorité à présent présidentielle de 2016, Ajavon officiellement candidat. Autre titre, toujours avec la priorité, discours du chef de l'État à l'occasion du Nouvel An, après 2 mandats successifs, des regrets pour Boni Yahi. Et puis l'honorable Rachidi Gbadamansi au sujet de la candidature de Lionel Zinsou, je me battrai contre toute recolonisation du Bénin. Le Clairon comme Boni Yahi en 2006, Sébastien Ajavon dit oui à l'appel du peuple. L'homme d'affaires serait à moins d'1 kilomètre de la marina, croit savoir le Clairon. Soutien au présidentiel, Rachidi Gbadamansi lâche les FCBE. Et pour une élection paisible et transparente, nous sommes avec le grand matin. Pour une élection paisible et transparente, Biotchane en concertation avec les leaders politiques. Candidature à la présidentielle 2016 en manchette. Ajavon dit oui aux appels du peuple. L'intégralité de la déclaration de ASG, c'est dans les colonnes du Grand Matin également. Et puis l'intégralité de cette déclaration avec bien évidemment le soutien de taille de l'honorable Rachidi Gbadamansi qui a donc rejoint l'homme d'affaires. Le matin à présent, présidentielle 2016, Sébastien Ajavon répond à l'appel du peuple. Et puis coup de tonnerre au sein des FCBE, Gbadamansi dit niet à Zinsou. Boni Yahi serait en Kourou. Le meilleur quotidien, Sébastien Germain Ajavon face aux multiples appels des populations. Je vous dis avec toute la détermination de ma voix et la sincérité de mon cœur, oui. Voilà donc pour le meilleur. Le pays émergent à présent. Présidentielle du 28 février 2016, Sébastien Ajavon annonce officiellement sa candidature et libère son peuple. Et puis, invité de l'émission Zone Franche, le Canal 3, l'honorable Janvier Yawedéou déclare « Le PRD aura du mal à ne pas soutenir la candidature de Sébastien Ajavon. » Le potentiel à présent. Faux espoirs et faux consensus autour du candidat de la mouvance. Les soutiens à Zéli, c'est bien évidemment Lionel Zinsou, les soutiens à Zéli sont cousus d'hypocrisie et d'insincérité. Croit savoir le potentiel. On fait semblant d'être avec lui le jour, mais ils le poignardent tous la nuit. Puis soutien populaire à Sébastien Ajavon, Gbadamansi rend fou Boni Yahi. Le quotidien, à présent, tractation pour le scrutin présidentiel du 28 février prochain, Biotchane chez Amoussou, Soglo et Noudianoumen. Déclaration du député contre la candidature du Premier ministre, la réplique du gouvernement à l'honorable Rachidi Gbadamansi, furieux, Yahi descend à Parakou, croit savoir le quotidien. Et le soleil levant, à présent, en réponse à l'appel du peuple béninois à se présenter à la présidentielle de février 2016 au Bénin, Sébastien Germain Ajavon dit enfin oui. Et puis naissance des anges à Soava, une alliance pour soutenir la candidature de Sébastien Germain Ajavon. L'événement précis à présent, mobilisation politique pour la présidentielle de 2016, Gbadamansi pointe Ajavon. ASG, Ajavon Sébastien Germain, dit oui. Et puis tractation autour de 2016, Biotchane en pourparlers avec des barons politiques. Et puis pour finir avec l'événement précis, déclaration du président Liadi Isoglo sur la situation sociopolitique nationale. Nous choisirons le meilleur chemin pour le Bénin, affirme Liadi Vinayon Soglo. L'Express, tractation pour la présidentielle de février prochain, le PRD de Rumbedi sera prise à son propre
Piège, croit savoir, l'Express et puis Éclosion urbaine, festival ateliers internationaux d'art contemporain, Porto Novo, capitale des arts visuels, urbains et vivants, s'intéresse l'Express. L'Indépendant, à présent, présidentiel de 2016, Sébastien Ajavon dit oui à l'appel du peuple béninois. Toujours autour de cette présidentielle, Rachidi Gbadamassi prépare le terrain à Yaï et Zinsou, croit savoir l'Indépendant présidentiel de février 2016. L'Indépendant se demande ce que cache le silence de Martial Sonton dans le zoo. L'investigateur, à présent, profitant de la cérémonie de la présentation de vœux au président Christophe Woussou, la coordination des FCBE du littoral trace les sillons pour la victoire de Lionel Zinsou. Et puis présidentiel du 28 février, toujours, Soso Christian mobilise plus de 2000 électeurs pour Lionel Zinsou. En finir avec Nord-Sud quotidien, une communiqué du mouvement des forces mobilisées, une série sur les réalisations de Zulkif Salami diffusée dès demain, informe Nord-Sud quotidien. Et puis toujours en manchette, rapport Védrine Zinsou, la guerre économique a commencé. Voilà donc, Joël Yetondi, l'essentiel de l'actualité paru dans les colonnes des Canards ce matin. Eh bien, une actualité, on peut le dire, très riche. Extrêmement riche. Merci bien à vous, Joannès Toranou. Dans une trentaine de minutes, nous aurons une deuxième présentation des titres des journaux. Mais à présent, nous allons retrouver la deuxième rubrique de cette émission, Bénin Tribune Libre. Le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures de temps, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Je retourne sur le plateau de Bénin Tribune Libre et je reçois 2 journalistes qui ne sont plus à présenter. Médéric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information à Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour amis téléspectateurs de Sika TV. En face de lui, donc Lama Balo, journaliste et directeur de Radio Soleil FM. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Médéric et bonjour à tous les téléspectateurs. L'actualité, vous l'avez constaté, elle est plus que riche, on ne peut pas s'en détourner. C'est le oui formel de Sébastien Germain Adjavon. Donc Lama Balo, j'allais vous demander quelles sont les implications d'une telle déclaration. Merci de chercher à savoir quelles sont les implications d'une telle déclaration. Mais d'abord, je voudrais faire remarquer que ça fait longtemps qu'on attendait la déclaration de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon. Et hier, un peu comme le jour d'Épiphanie, que vous connaissez très bien dans l'histoire de l'Église, les rois mages qui sont allés à la rencontre de Jésus et qui lui ont offert des cadeaux, des présents, de l'or, la myrrhe et tout le reste. Le peuple béninois est donc allé à la rencontre de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon qui a répondu 3 fois oui à l'appel de son peuple. Pour moi, c'est très important, c'est-à-dire que nous avons sérieusement avancé, n'est-ce pas, dans le positionnement de ce candidat-là. Beaucoup se posaient la question de savoir s'il allait jusqu'au bout de sa logique. Beaucoup l'ont présenté d'ailleurs comme le candidat du pouvoir. Beaucoup ont présenté des détractions un peu partout, mais finalement, il a accepté. Alors, les implications, vous me l'avez demandé, et je vous dis que simplement, désormais, on doit pouvoir compter avec Sébastien Germain Adjavon dans le Gotha politique béninois. Désormais donc, ceux qui hésitaient à le soutenir devraient pouvoir se décider. Et lorsque je le dis, je pense à ces grandes formations politiques qui ne disent rien jusqu'à présent. Et vous avez remarqué le ralliement de Rachidi Gbadamassi, qui est donc le taureau de Parakou, comme on dit, quelqu'un qui a beaucoup d'influence dans le parti au pouvoir. Eh bien, il a rallié la cause de Sébastien Germain Adjavon. Et je suis certain qu'à partir de ce moment-là, vous noterez beaucoup de défections au niveau des forces Cori pour un Bénin émergent, puisque Rachidi Gbadamassi l'a dit.
pays. Il y a des gens qui n'osent pas parler parce que simplement ils occupent des positions administratives qui ne leur permettent pas de parler. Donc lui, en tant que député, c'est un élu du peuple, il a le courage de le faire. Je suis certain que dans les jours à venir, nous verrons beaucoup de défections au niveau des forces Cori pour un Bénin émergent. Et là, ça va faire bouger les lignes. Les acteurs politiques désormais doivent pouvoir se décider très rapidement. Je pense au Parti du Renouveau démocratique, je pense à l'Union fait la nation, je pense à la Renaissance du Bénin. Je crois que quelque chose va se passer dans le milieu politique béninois. Quelque chose va se passer, mais ce qui s'est déjà passé, c'est ce oui que beaucoup attendaient. Vous l'avez suivi aussi, Médéric François Gongo, de très près, cette déclaration. Comment l'avez-vous vécu? Contrairement à ce que nous avons l'habitude d'observer, où l'on déclare sa candidature avant d'aller à l'assaut de l'électorat, nous constatons que c'est après avoir été appelé, après avoir été convié par les Béninois à travers les contrées, à travers les conseils communaux, à travers plusieurs personnalités, députés, élus, sages et autorités de la République, que l'opérateur économique a décidé enfin de dire oui. Oui, un oui franc. Comme on l'a constaté hier, nous y étions. C'était l'apothéose, nous l'avons titré aujourd'hui. Et je pense que pour tout ce qui était, la mobilisation était à son paroxysme. Il y a d'abord la mobilisation, il y a la posture du candidat, la posture, il y a une simplicité de l'homme, chemise simple, je dirais même pas débraillé, mais très proche du public. Cette posture donne le déclic de ce que pourrait être la mandature du président Sébastien Adjavon si les Béninois acceptaient de lui accorder leur confiance. Nous avons ensuite vu une mobilisation, une forte mobilisation des députés de toutes les tendances, des acteurs de la vie publique de toutes les tendances. C'est à croire que le président Sébastien Adjavon se retrouve comme au cœur, comme être le ciment pouvant rallier les Béninois. Et nous l'avons constaté au niveau de son discours. D'abord, il a pris appui sur Dieu. Il a pris appui sur Dieu. Il a parlé du sens du service en citant cet adage qui stipule qu'il ne faut pas demander ce que la nation peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour notre nation. C'est tout un symbole, c'est tout un sens. Ensuite, nous avons vu que l'homme, dans son propos, a mis l'accent sur la promotion des valeurs. Je pense que nous allons entrer en profondeur de ce discours, mais je tiens à le dire. Lorsqu'il a dit, si vous êtes d'accord pour la promotion de la compétence, je vais vous suivre. Si vous êtes d'accord pour la création des emplois et la fin du chômage, je vais vous suivre. Si vous êtes d'accord pour la lutte contre le népotisme et le régionalisme, je vais vous suivre. Là, nous constatons, alors que rares sont ceux qui ébauchaient quelques bribes de leur projet de société, nous constatons un homme, opérateur économique, qui a mué, qui s'est transformé en un temps record, en acteur politique pour exposer, pour décliner ses priorités qui, pour nous, représentent déjà son projet de société. Ça n'a pas été une déclaration pour plaire. Ça n'a pas été une déclaration comme on a l'habitude de le constater. Ça a été comme un engagement, ça a été comme un deal entre le peuple béninois à travers le public qui a effectué le déplacement. Je rappelle qu'à l'intérieur du stade comme dehors, il y avait du monde, un monde fou. Et comme le disait un sage hier lorsque nous étions de retour, il disait de mémoire de Béninois, je n'ai jamais vu autant de mobilisation. Pour en venir au fond, parce qu'il y a la forme et il y a le fond. Le fond, déjà, nous avons une ébauche des ambitions du présidentiable le plus en vue aujourd'hui, le plus sérieux, le plus audacieux sur le terrain. Nous revenons sur ces ambitions avec votre permission. Oui. Là, vous êtes en plein déjà dans l'allocution du candidat à la présidentielle. Donc, Lama Balo, c'est vrai, ça a été un tableau plus que sérieux de la situation socio-économique, voire politique du Bénin. À la lecture, mais on ne l'attendait pas là. Il n'a rien laissé de côté. Ça arrive qu'on fasse ce rebond-là en un temps record.
Vous savez, je me suis donné la responsabilité de chronométrer ce discours. Ça faisait 17 minutes à peu près. Ça sort du schéma classique habituel de long discours, parce que pour déclarer sa candidature, il ne faut pas faire un discours programme. Il faut relever les priorités. Et je crois que les priorités de M. Sébastien Javon étaient claires. Ce sont des questions qu'il a posées au public qui était là, donc au peuple béninois. Et vous avez entendu les réponses. Il y a eu à chaque fois oui, oui. Est-ce que vous voulez mettre fin à la gouvernance actuelle? Oui, le peuple béninois a répondu. Est-ce que vous voulez mettre fin à la gouvernance basée sur le régionalisme et le népotisme? Oui. Et il a demandé aux conducteurs de taxi-moto aussi, ils veulent justement en finir avec ce job, parce qu'on ne peut pas indéfiniment conduire les taxi-motos. Et ils ont répondu oui. Et vous avez vu un peu lorsque les conducteurs de Zémidjan ont rejoint Sébastien Javon, Germain, la réaction du gouvernement. Mais un gouvernement qui est aux abois, qui décide au travers d'un conseil des ministres, alors que on y même la loi ne l'a pas prévu de dégager 1 milliard pour les Zémidjans. Un peu dans et donc, le discours, oui. Ceux qui ont pensé que M. Sébastien Germain Javon ne connaissait pas le Bénin se sont trompés, puisqu'il a dit lui-même « J'ai été persécuté ». Il l'a dit. Et pourtant, je suis resté ici, à côté de vous, et j'ai connu vos galères et vos misères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons en face un patriote qui sait très bien de quoi il s'agit. Et il a répondu à l'appel du peuple. Mais qui je suis, moi, pour ne pas répondre à l'appel du peuple? Moi, je pense que à un certain moment, dans votre vie, il y a le devoir qui vous appelle. Il y a votre destin qui je vais dire, qui s'écrit simplement. Et c'est le cas de figure actuellement. Il ne pouvait pas se dérober. Et je crois qu'il a soulevé les foules et il a maintenant rassuré plusieurs de ses partisans. Là, maintenant, le combat va démarrer. Alors, lorsque je dis que le combat va démarrer, il faut faire peut-être pression sur les autres formations politiques. Et quand je parle de pression, je parle d'une pression saine. Parce que moi, je veux bien comprendre comment le Parti du Renouveau démocratique aujourd'hui viendra nous vendre le candidat du pouvoir. Un pouvoir combattu pendant 10 ans. Moi, je ne vois pas aujourd'hui Maître Adrien Oumbedi aller faire campagne avec le logo Cori, par exemple. Ça sortirait de l'entendement pour moi. C'est la politique. Oui, mais ça sortirait de l'entendement parce que pendant 10 ans, on nous a dit que le régime était un régime ventilateur, que le régime ne faisait pas telle ou telle chose. Et aujourd'hui, ce serait pour moi curieux de voir le PRD faire en fin campagne de mandat, avec le logo. Changer. Non, qu'est-ce que vous dites en fin de mandat? Avec le logo des forces Cori pour émergent. Pour moi, ce serait, c'est vrai, c'est la politique, mais ce serait grave. Ce serait grave aussi pour moi que le PRD aille du côté d'un opérateur économique qui a revendiqué le chaos de 2011, le chaos qui n'a pas permis au président Adrien Oumbedi d'être président de la République. Et donc, je vois mal le PRD aujourd'hui aller de ce côté-là. Et donc, le PRD, heureusement que le parti a commencé une consultation à la base. Et vous connaissez la base du PRD. Vous savez quel est le discours. Moi, j'ai vu beaucoup de militants du PRD hier au Stade de l'Amitié qui avaient un discours clair. Et donc, il faut que ces grandes formations politiques puissent se prononcer pour que le jeu soit clair. Aujourd'hui, il s'agit de construire un pays dans l'unité. Et je crois que le discours que nous avons entendu hier est un discours qui m'a séduit personnellement. Je pense qu'il faut aller sur ce terrain. Oui, un discours séduisant, Médéric François Gongo, où on va faire déplacer des montagnes. Oui, je pense que là, nous devons constater la justesse des ambitions du candidat Sébastien Germain Adjavon. Il n'y a pas eu des extrapolations, il n'y a pas eu des attaques inutiles, parce qu'il a clairement exprimé ses intentions de réconcilier les Béninois avec eux-mêmes, de remettre le peuple au travail. Il a mis l'accent sur cette solidarité agissante qui a manqué. Et c'est clair et net que pour lui, ceux qui le soutiennent aujourd'hui ne se verront pas délivrer des chèques à blanc, ne se verront pas tout permis lorsqu'il parle au prime abord de la promotion du mérite, de la reconnaissance, j'allais dire, du mérite, de la promotion des plus compétents. Je crois que là, nous assistons à des bases, nous assistons à des socles, à la charpente même de l'action que moi j'appellerais l'action gouvernementale à venir du candidat le plus en vue, le plus sérieux aujourd'hui. Mais je rebondis rapidement sur l'intervention de Doclam tout à l'heure par rapport aux partis politiques pour faire constater que les partis politiques au Bénin n'ont pas des militants. Il n'y a pas de cadre de membres, il n'y a pas une vie de parti politique, il n'y a pas une participation dynamique des militants aux activités du parti politique. Alors, donc, les partis politiques qui traînent des pas avant de décider se retrouveront vides.
vidés de leur contenu et ne vaudront que ce que veulent que les dirigeants veulent qu'ils valent réellement. Parce que là où on est aujourd'hui, les sympathisants des partis politiques, ceux qui acceptent suivre, ou par mimétisme, ou par appartenance ethnique, ou régionale, ou religieuse, même, ont déjà commencé par opérer leur choix. Et les choix des partis politiques, les grands partis politiques, l'Union fait la nation, la RB, le PRD, ne seraient que des choix de conformité. Et là, je pense que le PRD n'aura pas d'autre choix, la Renaissance du Bénin également. Au niveau de l'Union fait la nation, il y aura des candidatures à l'interne. Je reviens au discours du candidat Sébastien Adjavon pour constater que lorsqu'il parlait aux émigrants qui ont décidé de le suivre, il a parlé de reconversion. Il y a une certaine volonté de l'homme d'amener le Béninois ordinaire à s'affirmer par le travail. On ne doit plus confiner certains des nôtres dans des boulots que moi j'appellerais des boulots saisonniers, mais qui deviennent des boulots à vie, qui les rendent malades. Et je crois que là, c'est une sorte d'attention, une attention toute particulière par rapport à celui-là qui a mis plus d'1 milliard, 500 millions par rapport à ce dans le discours, social. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué, Médric? Lorsque le président Germain Adjavon a dit qu'il a été persécuté et qu'il est resté, qu'il a vécu la galère des Béninois, je vois là, là c'est personnel, quelqu'un que j'ai connu quand nous étions tout jeunes, mais je vois là un battant. Je vois là quelqu'un qui se dit Béninois, proche des Béninois, qui vit les problèmes des Béninois et qui veut s'engager auprès des Béninois, avec les Béninois, ensemble avec tous les Béninois, à relever les difficultés que les temps modernes imposent au pays. Je vois quelqu'un de détaché, quelqu'un d'humble, contrairement à ce que beaucoup disent. C'est vrai qu'on peut être amené à tabler sur quelques faits rarissimes, quelques faits disparates, quelques faits négligeables, pour pouvoir amener des jugements de valeur sur une personne. Mais je constate là l'humilité, l'efficacité, la sollicitude, une recherche de la cohésion au niveau national et le sens d'État qui s'exprime déjà à travers cet homme qui aurait tout réussi sur le flanc cornélien. La journée de demain a été particulièrement marquée par 2 événements. Il y a cette sortie, mais il y a aussi la déclaration de Rachidi Badamassi. Vous l'avez suivi de bout en bout. Les mots étaient plus que forts. Vous y attendez? Non, moi je m'y attendais. Et sur ce plateau, je vous avais dit que Rachidi Badamassi ne s'est pas présenté, par exemple, à l'investiture de M. Lionel Zissou, prétestant d'un malaise ou d'un état de santé défectueux. Et là, pour moi, ça m'avait déjà interpellé. Et Rachidi Badamassi, il a eu le courage, n'est-ce pas? Parce que c'est un courage, c'est inédit. Il a eu le courage de dire quelle était sa position. Et vous comprenez très bien que ça va être difficile, effectivement, pour lui d'aller dans sa base électorale pour présenter Lionel Zissou. Il dit que c'est conformément à sa base qu'il a rejeté ce choix. Je sais que ça va faire beaucoup de choses au niveau des forces Corée pour un Bénin émergent, mais au-delà de Rachidi Badamassi, je veux voir tous les ralliements, et moi c'est ça qui m'importe personnellement. J'ai vu hier autour du candidat Sébastien Adjavon, déjà très bien vendu par Médric, mais des personnalités politiques qui ne s'entendaient pas depuis des lustres et qui finalement parlent aujourd'hui d'une même voix. Non, je ne vais pas donner des noms, vous savez très bien, vous connaissez le quota politique béninois, mais j'ai vu des personnalités qui n'ont pas marchandé leur soutien. Et j'entends des commentaires, il y a des gens qui disent que c'est à coup d'argent que ces personnalités sont dégotées. Mais même si je reste dans cette hypothèse, M. Sébastien Adjavon n'est pas le seul à avoir beaucoup d'argent parmi les candidats. Il y en a qui ont même plus d'argent que lui, si on doit se fier à un classement récent. Mais pourquoi est-ce que les gens ne vont pas avec celui-là? Ça veut dire que si c'était l'argent, celui-là a la possibilité d'en donner autant. Et donc, au-delà de l'argent, pour ceux qui pensent que c'est l'argent, il y a quelque chose, il y a un sentiment, il y a une appartenance, il y a une conviction. Moi, je ne veux pas tout limiter à l'argent, parce que le régime défunt nous a habitués à l'utilisation abondante de l'argent, et donc ce n'est pas du tout pour moi un élément fondamental. Aujourd'hui, je constate que nous avons un peuple qui a envie de suivre un homme, je constate que nous avons une classe politique qui a envie de se réunifier, parce que la classe politique a été divisée. On a travaillé les 10 dernières années à affaiblir la classe politique, et il y a quelqu'un qui n'est pas un politicien, et il l'a encore dit hier, mais qui répond
à l'appel du devoir. Lorsque j'entends des commentaires qui disent que ce n'est pas un discours politique, mais c'est que les Béninois sont habitués à la phraséologie, sont habitués au long discours, à des promesses, parce que, je ne sais pas, mais un programme de société, c'est un amas de promesses. Donc c'est la nouvelle dynamique qui a déjà commencé. C'est une nouvelle dynamique, et pour moi, je sens une certaine cohésion. Je crois que le Bénin tient désormais la chance, n'est-ce pas, de tourner la page des forces corées pour un Bénin émergent, de tourner la page de la gouvernance de ces 10 dernières années. Il faut avoir de l'espoir. Et nous avons, moi personnellement, j'ai commencé par avoir de l'espoir. Mesdames, Messieurs, c'est une nouvelle année. Quoi de plus beau que d'avoir de l'espoir? Restez avec nous, l'espoir est toujours permis sur ce plateau. Et tout autour, c'est l'instant édition, notre liaison avec la rédaction pour voir ce qui s'y prépare. Sika TV.